Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo où je vais vous expliquer le fonctionnement des pages statiques, c'est-à-dire comment créer une page sur votre site internet pour qu'elle soit visible. Alors, pour créer des pages, c'est assez simple, vous allez dans l'onglet pages sur votre administration. Donc là on voit que j'ai pas de page, donc je vais en créer une en cliquant sur ce bouton, ajouter une page, et j'ai divers éléments à remplir ici. Donc tout d'abord le titre de la page, alors ça c'est plus pour vous repérer. Donc on va pouvoir créer différentes pages en fonction de votre projet, par exemple les conditions générales en titre d'exemple, les informations sur les cookies, les règles d'utilisation, enfin tout un tas de choses comme ça. Puis vous pourrez créer des pages annexes où vous expliquerez les choses, vous renverrez des liens vers d'autres, et enfin voilà, en fonction de votre projet. Donc on va créer une page qu'on va appeler conditions générales du site internet. Ensuite on a la balise titre SEO et la balise description SEO. À quoi ça sert? En fait, le SEO, c'est tout ce qui a un rapport avec le référencement. Donc je vais vous montrer à quoi ça correspond sur Google. Si je fais une recherche test, je vais avoir des résultats, logiques. Et en fait, le titre, ça va être ça, la balise titre SEO, ça va être ceci qui va être affiché sur Google. Et la description, c'est ça. Donc, vous pouvez mettre quelque chose de bateau au début, mais après, quand vous allez commencer à travailler votre référencement, essayez de mettre une description assez détaillée. Pour le moment, moi je vais mettre quelque chose de très simple, conditions générales du site internet en titre SEO, mais après vous pourrez combler et améliorer ce titre pour justement apporter plus de visiteurs à votre site internet. Pour la méta description, je vais faire une phrase, retrouver nos conditions générales du site internet, et voilà. Ensuite vous avez le contenu, on va voir juste après, je vais déjà créer la page, et on va voir juste après pour ça. Donc je clique sur ajouter, et là j'ai la page qui est créée. Donc on voit bien conditions générales du site internet, donc on sait à quoi ça correspond. Alors je vous avais dit que le titre c'était pour vous repérer, mais ça va aussi se mettre au niveau des informations de la page. Donc il faut quand même mettre quelque chose qui corresponde bien à ce que c'est. Alors après vous avez plusieurs options, vous avez la possibilité de voir la page, de la modifier ou de la supprimer. Donc si on va voir la page, on va voir directement ce qu'elle rend. Donc pour le moment elle rend rien puisqu'il n'y a rien du tout dedans. On voit bien que condition générale, le titre qu'on a mis, il va se trouver en haut aussi. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre quelque chose de... Le titre SEO va servir aussi à ça. Et voilà, donc pour la visualisation, je vais avoir la possibilité de modifier, donc c'est ce qu'on va faire. Et puis on va créer une petite page. Donc ici, si vous êtes sur ordinateur, vous avez la possibilité d'agrandir pour avoir un meilleur visuel. Et donc c'est un éditeur de texte classique, un peu comme Word, on va dire. Donc je vais mettre conditions générales du site internet. Donc je vais me faire un petit titre. Alors, obligatoirement sur une page internet, vous êtes obligé d'avoir au minimum un titre H1 pour être bien dans le référencement. Donc vous sélectionnez votre titre. Vous allez ici et vous avez les titres. Donc on va mettre titre H1, que ce soit en gros. Et ensuite on va continuer. C'est une petite règle, le titre H1, il faut absolument que dans chaque page il y en ait un pour qu'elle soit bien prise en compte dans le référencement. Après vous allez pouvoir utiliser les titres, si vous voulez d'autres titres, les titres H2, H3, H4. Donc les titres 2, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas mettre un titre 3 puis dans un titre 2, etc. C'est titre 2, 3, 4, c'est vraiment une hiérarchie bien complète. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Du coup on va pouvoir mettre du texte. Donc pour le moment je fais très simple, je clique sur modifier, on va aller voir un peu ce que ça rend. Donc on voit que le titre est bien visible et ce que j'ai écrit est bien visible. Alors on va aller un petit peu plus loin. On va cliquer sur modifier et on va voir un petit peu les options qu'on a disponibles tout partout par là. Je vais pour simplifier reprendre un texte pour pas avoir à écrire un texte complet. On va prendre sur Wikipédia. Je vais copier ce texte. Je fais un espace. Hop.
Alors vous voyez, quand je fais copier-coller, là j'ai fait CTRL-V, CTRL-C, ça va reprendre les liens, etc. Donc vous pouvez copier des pages internet. Alors ça va pas être le meilleur exemple pour ici. Je vais taper mon texte, tant pis. Donc comme ça vous avez vu quelque chose de supplémentaire. Alors, notre super site est génial. Nous pouvons créer des pages comme bon nous semble. C'est super. Ok, alors les options qu'on a. On a la possibilité donc de sélectionner des éléments. Par exemple, vous avez ici B qui correspond au gras en fait. Donc on va pouvoir mettre du texte en gras. En italique, si vous le souhaitez. Souligner en fait. Barré. Avec un indice. Donc c'est beaucoup. Ça réduit en fait. Après, je vous invite à tester les autres éléments. Vous pouvez les combiner. Vous pouvez faire du gras italique, surligné. Après, vous avez la possibilité aussi, ici, de changer la couleur du texte que vous avez sélectionné. Par exemple, le mettre en rouge ou dans une autre couleur. Vous pouvez cliquer sur plus de couleurs et vous avez un petit damier de couleurs. Ou sinon, vous pouvez aussi choisir une couleur en la tapant. Je crois que c'est là. Non. Il me semblait bien que c'était ici qu'on pouvait le faire. Je crois qu'il faut faire entrée. Non? Ouais, c'est ça. Entrée, ça m'a pris du rouge. Donc ça, c'est des couleurs hexadécimales. Donc vous allez pouvoir quand même trouver un bon paquet de couleurs ici. Vous avez la possibilité aussi de mettre une couleur de fond. Donc ça marche sur le même principe. Donc là, j'ai une couleur de fond en rouge avec un texte. Bon, c'est pas très joli. Vous allez aussi pouvoir vous amuser. Alors, je vais tout supprimer parce que j'aime pas trop le rendu. Bon, on va modifier, on va aller voir ma page. Vous voyez. Oups. Je virerai mon admin. Je reviens dans mon admin. Je reviens dans page. Modifier. Ouais, je vais virer ce texte. Là, c'était vraiment comme ça. Vous voyez un peu comment ça marche. Hop. Super site génial. Ok. Alors ensuite, vous avez la possibilité de changer la taille. Donc, vous avez en pixels en fait la taille. Alors c'est pas pareil que les titres, la taille, c'est vraiment on règle la taille en fonction de ce qu'on veut. Alors là je crois qu'on est peut-être sur du 12, ouais voilà. Vous avez la possibilité de changer la police de l'ensemble du texte si vous voulez, vous avez quelques polices disponibles. On va prendre tout, hop. On a des styles déjà tout prévus. Alors moi je m'en sers pas des masses. Style marqueur. Variable. J'aime pas trop le rendu. Voilà. Bon, les styles, moi je les utilise pas trop. Vous avez la possibilité de centrer le texte que vous avez sélectionné, de le mettre donc à droite, à gauche, ou de le justifier. Donc justifier, c'est plutôt quand il y a une image. Et vous avez encore plein de possibilités. On va vous montrer ça. Donc vous pouvez faire des liens. Par exemple, vous pouvez trouver les informations ici. Donc on va dire sur les informations ici, on va faire un lien. Donc pour faire un lien, il faut cliquer ici. On va vous demander où est-ce que va ce lien. Donc là, je vais mettre www.google.fr. Donc quand on va cliquer dessus, ça va aller sur Google. Je vais modifier, on va aller voir ça. Donc mon super site génial. Hop, si je clique dessus, tac, ça me renvoie sur Google. Ok. Ensuite, alors bien entendu, ce lien, je vais vous montrer des petites astuces.
ce lien, vous pouvez le renvoyer sur une page autre que Google, hein, peu importe en fait. Hein. Mais vous pouvez aussi les renvoyer sur une page de votre site. Par exemple, vous allez ici, vous allez visiter votre site, vous dites tiens, la page offre, c'est quoi l'URL? Je la prends ici, copier. Je reviens ici, je sélectionne le texte qui... Ah zut, le texte qui doit être un lien. Je clique ici, je colle mon lien. Je modifie. Je vais voir ma page. Et si je clique sur les informations ici, je tombe sur la page offre. Logique. Donc ça, c'est pour les liens internes. Vous avez la possibilité de mettre des images. Par exemple, voilà. Alors pour une image, il faut une URL. Alors, comment ça se passe pour ajouter une image? Vous allez dans Design apparence et dans Gestionnaire de médias. Donc ici, vous avez les images qui se trouvent dans le dossier images. Si vous pouvez ajouter une image vous-même, donc là, je peux hop, aller sur ça. Je vais prendre cette image-là, je vais l'ajouter au gestionnaire de médias. Donc c'est des maisons, elle est là. Si je clique dessus, donc j'ai la taille de... J'ai mon image, j'ai des informations sur la taille, etc. Et j'ai surtout l'URL de l'image. Donc je vais aller pouvoir copier ça. Aller dans page, modifier. Et donc ici, je vais pouvoir m'amuser à rajouter une image. Par exemple, je fais un espace, je rajoute une image, il me demande l'URL, je colle, et voilà. Là, on a une image. J'agrandis pour avoir un meilleur visuel. Donc cette image, vous allez pouvoir la réduire. Si vous la trouvez trop grande, vous pouvez la supprimer aussi. Si par exemple on met du texte à côté, alors mon super texte à côté de mon image. Donc, voilà. Alors là, vous voyez en fait, c'est placée un peu différemment, enfin bizarrement. Je vais pouvoir prendre ce texte. Alors là, il est déjà justifié. Si je sélectionne mon image et que je clique ici, ça va aligner l'image à gauche. Et en fait, mon texte va être sur le côté. Ce qui va me permettre de continuer mon texte en suivant. Après, je vais faire modifier. Et je vais aller voir un petit peu le résultat. Donc là, on voit bien mon image, etc. Alors vous avez aussi la possibilité au niveau de votre image de rajouter un lien sur l'image si on clique dessus. Hein. Donc là par exemple je vais sur l'image, je mets lien google.fr, ok. Je sauvegarde tout ça. Et donc l'image est cliquable. Si je clique dessus, hop, ça me renvoie sur Google, c'est logique. On a aussi d'autres informations. Si je double-clique dessus, texte de remplacement, vous pouvez mettre une description de l'image. C'est par exemple si l'image ne se charge pas. C'est assez important pour le référencement, ce genre de choses. Donc essayez de mettre une description qui correspond bien à cette image. Alors après je vais descendre, je vais rajouter encore quelque chose. Donc ici vous avez la possibilité de mettre des tableaux. Donc nombre de colonnes, la largeur, etc. Bon là je vais laisser de base. Et puis on peut mettre des informations. Je sauvegarde. Je vais voir la page. Hop, j'ai mon tableau. Bon, il faudrait que je descende encore un petit peu. Sinon, pas super. C'est collé à... Voilà. Donc, vous avez vu, ça fait un tableau simple. Alors, on a la possibilité d'agrandir
comme ceci notre tableau si on veut. Si on reclique sur tableau, on a les informations. Donc on va pouvoir dire qu'on a une bordure par exemple. Première colonne. Hop, hop, hop. En tête, première colonne. Avancer. Sens d'écriture gauche-droite. Oups, ça m'a recréé un tableau dans le tableau, ça va pas. Ok, donc voilà pour le tableau. On va pas aller plus loin de ce côté-là. Alors vous avez la possibilité aussi, puisqu'en fait tout ça c'est ça va donner un rendu HTML en fait. Donc là on peut aller sur la source et là on va avoir le code HTML. Donc si vous avez des connaissances en HTML, et ben vous allez pouvoir modifier et vous allez pouvoir ajouter des choses supplémentaires. Par exemple là je crois pas que ce soit possible, si je dis pas de bêtises. Je vais regarder quand même, je suis pas certain que ce soit pas possible. Si, on peut créer des boutons. Donc nom du bouton, aller ici, aller ici, ok. Ouais, donc c'est un bouton très simple. Si je clique sur le bouton et que je fais hop, je peux mettre un lien. C'est dingue, tous les... Je suis harcelé de mails. Ok. Si je clique dessus, hop, j'arrive sur Google. Donc, non mais sérieux. Bref. Donc, vous avez vu un peu la création de page. Alors en fait, une fois que votre page est créée, non, je vais terminer avec les tableaux. En fait, les tableaux, les textes et tout ça, vous pouvez les copier depuis Word et ça va donner un rendu à peu près similaire. Ensuite, au niveau de la source, donc vous pouvez ajouter des éléments de votre côté. Par exemple, là, j'ai fait un lien sur un bouton. Donc, en fait, un lien, vous avez la possibilité sur un lien en HTML de mettre des choses dessus, des classes, etc. Bon là je vous demande de vous référencer à une autre vidéo où on vous expliquera les bases de ça. Et sinon je risque peut-être de faire aussi des petites formations sur le HTML et le CSS. Bref, cette page là donc s'affiche en fait une fois fait nulle part, mis à part qu'il n'y a que vous qui avez la connaissance. Donc après on a trois possibilités pour afficher cette page. Donc déjà on va prendre le lien et on peut aller dans design et apparence et dans footer. Donc le footer c'est quoi? C'est ce qui se trouve en bas. Donc on a trois colonnes qui sommes nous, page et contactés, qu'on peut modifier, hein, on peut modifier les titres si on veut. Et on va aller dans qui sommes-nous, je vais faire modifier, et ici en fait vous avez la possibilité d'ajouter une nouvelle page. Et en fait c'est toutes les pages que vous avez créées. Donc là j'en ai qu'une, j'ai conditions générales du site, je peux cliquer sur ajouter, et si je rafraîchis mon site, et ben on voit conditions générales du site, et quand on clique dessus, on arrive en fait sur ma page. Je refais, hop, voilà. Après vous avez une deuxième possibilité, qui sont combinables, hein. Vous pouvez aller dans le menu, dans design, apparence et menu, et dans ce menu là vous pouvez ajouter un nouvel onglet. On va lui mettre un titre cohérent, conditions générales du site, donc langue en français puisqu'on travaille en français. Dans URL je colle l'URL de ma page, URL rewriting aussi. Méthode, vous touchez à rien, vous faites modifier. Là ça m'a créé donc un onglet, on va rafraîchir mon site, et j'ai conditions générales ici. Donc je peux aller dans offre, conditions générales. Bon là vous voyez que c'est pas tout à fait pareil parce que là j'ai fait tout en majuscule. Pour adapter à mon site il faudrait que je le mette en majuscule. Et enfin troisième possibilité, on va prendre une page au hasard, enfin du moins une page au hasard, on va prendre la page d'accueil et on va placer en fait cette page dans ma page d'accueil, un lien pour aller à cette page. Donc on va aller dans design et apparence, dans édition du template, et on va aller sur index TPL qui correspond en fait à la page d'accueil.
Je vais me placer à un endroit bien spécifique. Je regarde ma page. On va mettre un lien. On va mettre, imaginons, avant la carte. Donc la carte est représentée par map et par envelope box. Donc on va se mettre bien avant, on va se mettre ici. On va faire une div pour correspondre au design. En fait, cette div là, c'est du code HTML. Et la classe container, en fait, ça prend la taille. Ça va s'adapter en fait au site. Donc ici, on va mettre un lien. Allez voir les conditions générales du site. Donc juste sauvegarder déjà cette petite modif. Donc là, on peut le voir. Bon, c'est collé. On va voir après comment on peut faire. Je peux sélectionner ceci, cliquer ici pour faire un lien. Je vais coller le lien de mes conditions. Alors pourquoi il veut pas invalide URL? Et pourtant c'est valide mon pote. Alors si ça marche pas, on va faire une balise à href et on va coller en fait mon lien. Regardez, bon tout n'est pas forcément parfait. Enfin voilà, du coup ça me crée un lien et si je clique dessus, hop, ça va dans mes conditions générales. Alors le problème c'est que c'est collé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit espace, voir ce que ça rend. Non, ça marche pas. On va faire une balise P. On va ruser un petit peu. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une balise center pour centrer. Voilà. Alors après, j'aurais pu lui donner un aspect sympathique, comme par exemple, comme le bouton déposer une annonce. Par exemple, si je fais clic droit inspecter, j'ai une classe qui s'appelle btn send orange, etc. Je la copie, je vais dans mon éditeur, donc dans A, je vais rajouter classe égale et je vais mettre cette classe là. Voilà, accéder aux conditions générales. Donc voilà, et alors ça du coup vous allez pouvoir ajouter en fait des liens partout, c'est-à-dire même sur la page offre qui correspond ici à offre ici. Donc vous allez pouvoir ajouter des liens aussi ici. Donc voilà pour les pages. Donc je pense que ce tuto va pas mal vous aider pour personnaliser certaines choses sur votre site. N'hésitez pas à faire des tests, etc. Et surtout au niveau de l'édition du template, si vous modifiez quelque chose, n'oubliez pas d'utiliser le téléchargement de fichiers ici. En fait, ça télécharge l'original de ça. Si jamais vous faites une erreur, vous cassez tout, vous pouvez revenir en arrière en récupérant les informations. Vous voyez, là, ça me l'ouvre avec le bloc-notes et je peux récupérer l'ensemble. Si jamais vous faites vraiment une mauvaise manipulation et que ça rend pas bien. Bon, voilà. Écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo.